Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, les Lions de la Teranga, sacrés champions d'Afrique pour la deuxième fois, ont entamé une grande parade populaire à Dakar. Accueillis par une foule en liesse, les joueurs seront reçus officiellement au Palais de la République par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors d'une cérémonie de sargal. CAN 2025, liesse populaire après la victoire du Sénégal, la capitale a vibré au rythme des chants et drapeaux. Des milliers de Sénégalais ont envahi les rues pour célébrer ce nouveau sacre continental. Religion, la communauté laïenne célèbre ce mardi 20 janvier à Yoff la 146e appel de Seydina Limamou Laye, un événement religieux marqué par l'allégresse, la ferveur et la mobilisation des milliers de fidèles venus de divers horizons. Et puis, diaspora, incident en France, en marge des célébrations de la victoire sénégalaise à la CAN. 63 personnes ont été interpellées en France et 14 policiers légèrement blessés selon des sources officielles françaises. Les faits ont été signalés notamment à Paris, Lyon et Avignon. C'était tout pour les titres. Dans un instant, le développement. Alors, exceptionnellement, on a jugé nécessaire de diffuser le journal à 7 heures pour préparer le sargal au Palais de la République. Ainsi, les joueurs de l'équipe nationale sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont débuté leur grande parade populaire pour fêter leur triomphe à travers la capitale dakaroise, où des milliers de supporters fous de joie les célèbrent sur leur itinéraire. Les Lions de la Teranga ont entamé en début d'après-midi leur parade en bus et sont arrivés dans la banlieue nord populaire de Padoua, dans un vacarme assourdissant de vuvuzelas, de klaxons et de chants festifs entonnés par des milliers de personnes, brandissant haut des drapeaux du Sénégal, criant leur joie. Des centaines de supporters et de jeunes se sont massés également dans le centre-ville, près du palais présidentiel, où les Lions seront reçus officiellement par le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans la soirée. Et puis, après la victoire historique des Lions, sacrés champions d'Afrique pour la deuxième fois, une vague de liesse populaire a envahi les rues de la capitale dakaroise. Des milliers de Sénégalais sont sortis manifester leur joie, célébrant fièrement ce nouveau sacre continental. Les détails avec Abdoulaye Ndiaye. La capitale sénégalaise a vécu une nuit exceptionnelle à la suite de la victoire du Sénégal, devenu champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Dès le coup de sifflet final, des milliers de personnes ont envahi les rues de Dakar pour célébrer ce nouveau sacré des Lions de la Teranga. Sur les grandes artères comme sur les places publiques, une marée humaine s'est formée. Drapeaux nationaux à la main, klaxons retentissants et chants de victoire résonnant jusqu'au tard dans la nuit. Jeunes, adultes, familles entières, tous ont communié dans une même ferveur, unis par la fierté nationale et l'amour du football. Cette victoire, bien plus qu'un simple succès sportif, symbolise pour beaucoup de Sénégalais la persévérance, l'unité et la reconnaissance du football sénégalais sur la scène continentale. Les Lions, portés par une génération talentueuse et déterminée, ont su répondre aux attentes d'un peuple passionné. Les forces de l'ordre déployées pour encadrer les rassemblements ont accompagné les célébrations dans une ambiance globalement festive et bon enfant. Dakar, aux couleurs vert, jaune, rouge, a vibré au rythme d'un peuple heureux de voir son pays une nouvelle fois au sommet du football africain. Avec ce deuxième titre continental, le Sénégal confirme son statut de grande nation du football africain, tandis que la liesse populaire observée dans les rues de la capitale restera longtemps gravée dans les mémoires.
Merci Abdoulaye Ndiaye. Et puis les Lions de la Teranga ont effectué un retour triomphal à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass ce lundi. Ce retour fait suite à leur victoire historique en finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Maroc, 1-0. Écoutons les réactions d'El Hadji Diouf et de Mamadou Niang à leur arrivée. Pour une fois de plus, parce qu'ils sont talentueux, ils sont respectueux, ils aiment ce qu'ils font et ils ont un amour pour ce pays et c'est ça le plus important. Et je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel, je travaille là. Je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel, mais je dirais que je ne suis pas surpris. Et depuis le match contre Congo, je sais qu'il y a quelque chose qui est né. Et c'est pas encore fini. C'est ce que j'avais senti sur le coup et je savais qu'il pouvait revenir et gagner le match. Et le match, la victoire allait encore être plus belle. Merci. Un sentiment de fierté pour ces gamins, parce que c'est vraiment une bande de gamins extraordinaires, un groupe génial, avec un staff extraordinaire. On les a vus vraiment pendant 30 à 40 jours vraiment soudés. Le groupe vivait très bien. À chaque fois qu'on allait les voir, ils étaient toujours souriants. Ils avaient un objectif en tête, c'était d'aller au bout, de remporter cette coupe ici au Sénégal et offrir la deuxième étoile au Sénégal. On savait que ce n'était pas une mince affaire parce qu'on était à l'extérieur, on était au Maroc, qui était le pays hôte. Et ça allait être compliqué s'ils allaient en finale. On s'en a aperçu parce que c'était une ambiance très très hostile avec 90% du stade qui était acquis à la cause des Marocains. Mais les petits ont été très solides mentalement et physiquement. Ils ont répondu au combat physique qu'on leur a imposé. Et c'est une victoire très très méritée. Ça nous a rempli énormément de fierté. Après les anciens internationaux, place au sélectionneur qui est silencieux sur les terrains, ferme sur le banc. Pape Bouna Thiaw, ancien lion de la Teranga, s'est imposé sans bruit comme l'un des techniciens les plus respectés du football sénégalais. Du mondial 2022 au sacre du Chan, il a récemment signé une nouvelle prouesse en conduisant son équipe jusqu'en finale au terme d'un parcours maîtrisé. Portrait d'un homme d'autorité et de méthode, désormais à la tête de la sélection nationale après Aliou Cissé avec Abdoulaye Ndiaye. Thiaw, du silence des terrains à l'autorité du banc, Pape Bouna Thiaw n'a jamais eu besoin de bruit pour s'imposer. Ancien attaquant des Lions de la Teranga, il est aujourd'hui l'un des visages les plus solides du football sénégalais. Né à Dakar le 5 février 1981, Pape Thiaw s'est construit loin des projecteurs, tapageur préférant l'efficacité à l'esbrouffe. Un trait de caractère qui marque autant sa carrière de joueur que son parcours d'entraîneur. Sur les terrains européens, il s'est forgé une réputation d'attaquant intelligent, capable de faire la différence dans les moments clés. International sénégalais au début des années 2000, il appartient à la génération dorée du mondial 2002, celle qui a fait entrer le Sénégal dans l'histoire du football mondial. Une expérience fondatrice qui façonne chez lui une lecture du jeu exigeante et sans concession. Mais c'est sur le banc que Pape Thiaw révèle pleinement sa dimension. En 2023, il conduit l'équipe nationale locale à un sacré historique au championnat d'Afrique des Nations. Une victoire construite sur la discipline, la rigueur tactique et la foi collective. Ce succès n'est pas un hasard. Il consacre un technicien méthodique, proche de ses joueurs, mais intraitable sur les principes. Désormais, à la tête des Lions de la Teranga, Pape Bouna Thiaw incarne un Sénégal conquérant, structuré et ambitieux. Son football est direct, intense, sans fioriture inutile, de l'attaquant discret au sélectionneur autoritaire. Pape Thiaw s'impose comme un homme de continuité et de caractère déterminé à inscrire durablement le Sénégal au sommet du football africain.
Merci Abdoulaye Ndiaye. Parlons à présent de religion. La communauté laïenne célèbre l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi ce 20 janvier. Un événement religieux qui accueille chaque année des milliers de fidèles venus de partout. Ces pèlerins expriment leur joie pour cette 146e édition. Quant aux habitants, ils accueillent les fidèles dans de très bonnes conditions, même si parfois ils rencontrent quelques difficultés. Un micro-trottoir signé par Amsatou Gano et Serignan. Je suis très content d'être ici. Chaque année, je viens ici à l'appel et je suis très heureux d'être là. C'est la dimension de Seydina Issa Laye. C'est le travail qu'il a accompli. C'est grâce à lui que nous sommes ici pour célébrer cet appel. Nous sommes fiers et très heureux du travail qui a été accompli par cet homme. Et nous sommes des fidèles qui sont ici et nous sommes très heureux et très contents. Nous remercions le bon Dieu. Nous sommes des mourites. Les talibés de Serigne Touba aiment faire du berndel à leurs invités à de pareils événements. Chaque année, on fait tout notre possible pour augmenter les berndels et Dieu merci, on parvient toujours à faire mieux. Chaque appel qui vient est meilleur que le précédent parce qu'il a la main de Dieu, parce qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Les événements religieux sont comme ça. Tout le temps, ils prennent plus d'importance, plus de considération et plus de fidèles. ndax Seydina Issa moom mag moom dañoo am sax connexion machallah ci barke Seydina Hassan Salam nag. Et puis nous poursuivons avec les actualités de ce soir pour la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou qui se déroule le 19 et le 20 janvier. Les services de santé militaire sont fortement mobilisés et pleinement intégrés au dispositif de l'État pour assurer la sécurité des pèlerins à Yoff et à Cambérène. Le médecin, le capitaine Ndekhoudja Wade, médecin-chef du détachement de santé militaire des armées, revient ici sur le rôle qui leur est assigné. Nous sommes là depuis hier. On a mis notre dispositif depuis le dimanche, mais on a commencé le travail hier matin. Bon, le rôle qui nous est assigné dans cet événement, c'est de venir en renfort pour le dispositif sanitaire mis en place par le district ouest pour la couverture médicale de l'appel. Si quand le patient arrive, il y a un dispositif qui est mis en place. D'abord, il y a le tri. Les patients sont triés. Dès qu'ils arrivent, nous leur prenons leur constante. Après, il y a des médecins qui sont là et des infirmiers pour les consultations. Si ça nécessite aussi des mises en observation, nous le faisons ici sur place. Des cas simples qu'on peut gérer. Maintenant, les cas un peu compliqués, on les réfère au niveau du district. Et puis nous poursuivons avec les actualités internationales. Une fois de plus, les organisations de la société civile kenyane se sont fait les porte-voix de leur homologue ougandaise. Elles ont tenu les 19 20 janvier une conférence de presse à Nairobi pour dénoncer les violences qui ont émaillé les élections générales du 15 janvier. Le 17 janvier, Yoweri Museveni a remporté un 7e mandat présidentiel avec plus de 71% des voix. La société civile régionale dénombre également 60 morts depuis l'élection, une répression qui est l'œuvre des brigades des ghettos des milices au service du pouvoir. Les organisations de la société civile dénoncent le silence des institutions africaines et régionales sur ces violences. Cornelius Udoor de la Commission kenyane des droits de l'homme accuse en acceptant un résultat de 71,6% alors que les réseaux ougandais étaient coupés et que la famille de l'opposant Bobi Wine
reste détenu. En félicitant Yoweri Museveni, l'Union africaine choisit la survie des autocrates plutôt que la vie des citoyens africains. Ce 19 janvier, les présidents de la Somalie, du Rwanda et du Kenya ont félicité Yoweri Museveni pour sa réélection. Et puis au Togo, c'est un nouvel épilogue dans la tentative de coup d'État au Burkina Faso du 3 janvier 2026. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandogo Damiba a été arrêté et expulsé de Lomé, où il avait trouvé refuge depuis octobre 2022, en exil au Togo après avoir été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré. Le colonel Damiba est régulièrement accusé de vouloir déstabiliser la junte qui lui a succédé. Et puis en France, plusieurs dizaines d'arrestations ont eu lieu dans diverses villes françaises lors des célébrations liées à la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc le 18 janvier 2025. Selon la presse française, 63 personnes ont été interpellées et 14 policiers ont été légèrement blessés lors des célébrations et affrontements entre supporters. Ces interpellations font suite à des troubles à l'ordre public limités, notamment en région parisienne, à Lyon et à Avignon. En Île-de-France, 25 arrestations ont été enregistrées, dont 17 à Paris. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon